Bienvenue à toutes et à tous dans Kouélafé, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. Là aujourd'hui nous sommes là pour parler de ce week-end sur l'artisanat. Voilà un petit mot là-dessus. Bien sûr, d'abord la manifestation, il appelle les artisanales. D'accord, donc c'est la deuxième édition cette année, et donc dans la salle des fêtes de l'Entre-deux. L'année dernière, comme cette année, nous reçoit à peu près une quarantaine d'exposants. Alors pourquoi organiser les artisanales? C'est parce que l'Entre-deux, c'est un vivier d'artisans quand même, hein. Beaucoup de savoir-faire anciens d'ailleurs, comme le travail du choca, la pierre. Mais depuis quelques années aussi, on a beaucoup d'artisans qui sont venus installer Azote sur l'Entre-deux. Et là, Azote est plutôt dans le domaine du savoir-faire, l'artisanat d'art, d'accord? Donc on a un écailliste, nous on a aussi un forgeron, et tous ces gens-là, donc l'associé Azote au niveau de l'office de tourisme qui organise la manifestation pour présenter donc au public réunionnais une semaine avant la fête des mères, hein, c'est stratégique, des idées cadeaux pour les mamans. Nous avons donc sur 3 jours un salon fait main avec une quarantaine d'exposants et des produits de toute l'île. Oui. Des produits de toute gamme et à tous les prix. Oui. Autant les produits pays, le travail du choca, du vacois, le travail des petites mains, que les objets d'art, que les aquarellistes, que tout ce qu'on peut trouver dans un salon fait main. Oui. Donc ça se situe vendredi toute la journée, aujourd'hui jusqu'à 19h et demain dimanche de 8h à 18h. Est-ce que vous avez des exposants de toute l'île ou sinon ça sont des exposants que de l'Entre-deux? Non, ce sont des exposants de toute l'île. Vous avez représenté ici Saint-André, Saint-Joseph, Tampon, Sainte-Suzanne, Saint-Denis. Vous avez toute l'île. Oui. Ce sont des personnes qui sont habituées à faire les salons et qui ont, comme je vous dis, c'est un petit peu un éventail de tout ce qui se fait en fait main. Est-ce que c'est le premier salon? Sinon ça, C'est la seconde édition. Oui. Et vous attendez quoi dans ce salon par rapport à la première édition? Est-ce que ça a bien marché la première édition? Tout a très bien marché et la preuve, il y a beaucoup plus de public cette année que l'année dernière. Nous, notre but, Office de tourisme de France, c'est, si vous voulez, mettre à la disposition des villages déo, Oui. ce qui se fait souvent dans les bas, Oui. les grands salons, etc., mais à l'échelle du village. Ah d'accord. Donc la salle des fêtes s'y prête très bien parce que c'est une jolie salle très lumineuse. Oui. On peut bien y circuler, on peut bien y arriver, il n'y a pas de bouchon, il n'y a pas de problème pour y arriver. Donc nous, notre but, je pense qu'il est atteint, c'est mettre à disposition du public déo ce que parfois ils n'osent pas, si vous voulez, pousser la porte d'un salon fait main en se disant c'est cher, c'est hors de prix, ce qui n'est pas vrai. Oui. Et vous attendiez quel type de public? Alors nous attendons tout type de public, autant les papas qui recherchent un cadeau pour la fête des mamans. Comme je vois, c'est fait uniquement dans le but de la fête des mères aussi. Comme c'est proche, on peut dire que oui, mais c'est aussi un fait main représentatif des petites mains de toute l'île en fait. C'est surtout ça, oui. C'est Madame Denis Joël. Et vous faites quoi ici? Maîtresse, mitane, il fait des affaires en choca, des chapeaux, des boîtes à mouchoirs, des paniers et des savates. Et vous êtes une association? Une association, oui. Une association ici même à l'Entre-deux? Ici à l'Entre-deux, oui. Ça fait 2 ans que c'est créé l'association Argamas. Oui. On est en ville de l'Entre-deux, à côté de Cyberbase. Oui. Et le président, c'est Monsieur Rivière-Gilles. Oui. Voilà. Pendant 2 ans, les autres fait quoi? Que du choca? Que du choca. Ouais, pourquoi faire que du choca et autre chose, et pas autre chose? Parce qu'à la base, on nous a demandé, comme auparavant à l'Entre-deux c'était choca, que les savates de choca. Oui. Mais maintenant, nous l'avons voulu améliorer ça. On n'a pas resté sur les savates. Oui. On fait autre chose, on a créé autre chose. On a Comme créé quoi, des par chapeaux, paniers, porte-briquets, des petits sacs. Oui. Et puis des sets, des cadeaux photos, et puis voilà. C'est la deuxième fois que vous exposez ici ou c'est la première fois? C'est la deuxième fois. L'année dernière, nous l'étions là et cette année aussi. Et l'année dernière, comment elle était? C'était... Est-ce que vous avez du public, l'a bien vendu? Comment elle était? Un petit peu de public le samedi, mais vraiment, non, pas trop. Hein. Pas trop alors? Non, pas trop. Donc que ça vous attendre de ce week-end ici à l'Entre-deux par rapport à cette fête? Nous y attendons que les touristes ils viennent voir nous, ils viennent voir ce que nous fait quoi.
Modeste Madoré, artiste illustrateur, est en exposition à la bibliothèque départementale jusqu'au 17 septembre. Pour ceux qui ne le connaissent pas, voici un extrait de sa biographie. Modeste Madoré est né dans la seconde partie du XXe siècle à Paris. Illustrateur autodidacte paresseux mais précoce, il se lance dès l'âge de 3 ans dans la carrière de dessinateur animalier. Le succès est fulgurant, mais ne renverse d'admiration que son entourage familial. Illustre inconnu, Modeste sait que pour devenir un illustrateur connu, il doit mûrir. Il dessine énormément, grandit un peu et grossit beaucoup, pour enfin voir, moins d'une dizaine de décennies plus tard, ses céramiques exposées en galerie et ses dessins animés des albums jeunesse. Il se partage aujourd'hui entre Paris, ville lumière, et La Réunion, île solaire, d'où son tintané d'endives caramélisées et les teintes intenses de ses illustrations et de ses céramiques émaillées. Véritable globe dessinateur entre espadrilles et savates de doigts, son pied balance. Sa main, en revanche, ne se mélange jamais les pinceaux. Alors, c'est l'aboutissement en fait, d'un travail avec lui depuis 2006, en fait, où je l'ai découvert et édité. Et suite à l'opération Première Page, où son album Histoires de famille a été choisi, l'idée est venue à la bibliothèque départementale de faire cette exposition. Donc je l'ai accompagné sur le montage de l'exposition, le développement, le reportage photo aussi qui a été fait dans son atelier qui est exposé. En fait, moi je connaissais ses premières expositions il y a quelques années à La Réunion. Et le jour où j'ai commencé ma collection pour les enfants, je me suis dit mais cet univers c'est pour les enfants, il travaille surtout ses thèmes de prédilection sur les animaux, les fruits, les légumes gourmands, et c'est très malicieux. Donc j'ai été le voir dans son atelier en me disant est-ce que vous pourriez illustrer un album, et il me dit mais je sais pas faire, c'est pas mon travail. J'ai dit mais bon, je vais vous accompagner et on va faire un premier album, on verra. Et cet album s'appelait N'oublie pas que je m'appelle Octavie de Jolet Cormier, et depuis on en a fait une quinzaine je crois depuis 2006. Voilà, les gens apprécient, et puis d'autant que surtout quand ce sont des albums qui parlent de La Réunion. Donc dans cette petite collection là pour les tout petits comme des histoires de famille, ce sont des petites histoires pour les tout petits qui se passent avec les animaux de La Réunion. Il y a des petites mises en scène, il y a des histoires de Noël, mais un Noël à La Réunion, des histoires de pique-nique, c'est l'histoire d'un pique-nique avec Poc Poc, l'endormi et ses petits copains de Tang et tous les petits animaux qui partent en pique-nique. Donc tout ça, ce sont des histoires qui parlent vraiment aux parents et qui ont envie de le transmettre aux enfants. C'était surtout un super cadeau parce que je pensais pas avoir une petite rétrospective aussi complète après avoir travaillé depuis peut-être une quinzaine d'années. En fait, c'est l'ensemble de mon travail avec les différents médiums. La céramique, le travail autour de l'illustration, de l'édition, et puis aussi le passage au bois découpé. Et tout est un peu imbriqué selon les thèmes. Je passe d'un support à l'autre. Vraiment 100% tourné autour du monde des enfants. Je crois que c'est sans me forcer. C'est naturel, et puis j'essaye pas tellement de changer. Je pense que c'est assez... l'ensemble est assez cohérent quand même. C'est-à-dire qu'il y a une petite collection pour les plus petits où là je fais texte et illustration. Et je commence un nouvel album pour la collection Océan Baba. Et ça va être une nouvelle aventure de Poc Poc, l'histoire d'un petit endormi qui a déjà eu deux histoires qui lui étaient consacrées. Là c'est une troisième. Alors c'était grâce à l'album Histoires de famille qui a été choisi pour l'opération Première Page. Et après tout s'est enchaîné. Il y a eu une opération plus vaste que le livre juste distribué. Après il y a eu aussi des mallettes qui ont été faites avec des originaux fournis, des créations de marionnettes. Et Laurence Massé après m'a proposé, là c'était vraiment la super cerise, une expo dans ces si jolis locaux quoi. Bon,
Bon, déjà, bonjour, merci Télécréole d'être là avec nous. En fin de compte, on a été convié pour faire justement une petite journée avec les associations. Tout simplement parce que même elle reste dans la tradition. Mais bon, c'est que la tradition créole. Bonbon coco, fondante, pour perdurer un petit peu la bande bonbon longtemps. Donc, c'est par rapport, en fin de compte, on a été invité. C'est vrai qu'à la base, m'y fait ça pour gagner ma vie dans les fêtes foraines. Mais là, c'est un petit plus, si on veut bien, le faire profiter à des personnes, mon savoir-faire. Et déjà, c'est que mes aïeux l'ont transmis à moi. Voilà, tout simplement. Là, maintenant, on fait un petit cuit de bonbon coco. Donc, allez, encore 30 secondes et il est bon pour faire. Voilà, mon sucre a été réduit. Voilà, là, maintenant, on fait un petit col coco à la vanille. Voilà, donc, après dessus une nappe sulfurisée ou sinon plastifiée, je prends une cuillère et je fais petit tas et je attends que le coco il sec pour pouvoir déguster. Voilà. Depuis ce matin, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de monde, mais avec soleil là, connaissez-nous les samedis. Donc là, je pense que de monde va commencer à arriver pour le plateau artistique que nous propose ce soir. Donc même, il reste là encore un petit peu pour faire déguster justement un petit bonbon longtemps, bonbon de miel, gâteau patate, gâteau maïs, voilà. Et après, Nawaj qui attend qu'il gagne aller ce soir. Donc aujourd'hui 23 mai, nous avons fait une activité sur le cas de la rue Jaco, à l'occasion de la fête des mères. Donc ce que nous l'avons eu, nous remercions déjà tous les partenaires à l'aide à nous. Créole FM, la commune de Saint-Paul. Il y avait des stands de parfumerie, d'onglerie, de coiffure et il y avait un atelier pour les enfants. Il y a aussi le stand de gâteaux et ils nous ont donné une démonstration de bonbons fondants et la colle coco. On est très heureux de cette journée et donc on est pressé pour l'année prochaine de recommencer ça. Et pareil, on attend les mondes très très nombreux. Et Ibibi pour l'association, pour toutes les personnes du quartier de la rue Jaco. Merci à vous. Oui. Nous, le club de Ronde-Fontaine, on vient en support avec le club de la rue Jaco. Pourquoi? Parce que nous, tout ce qui dit sport et tout ce qui dit jeunesse, c'est quelque chose qu'on défend beaucoup. Ici, nous avons une section de boxe française, mais on veut aussi mettre aussi une section de kickboxing et de kawan. Nous avons la chance d'avoir chez nous un champion du monde, Luigi Mitridad, mais avec des gens comme Tréport, également comme Angama ou encore comme Françoise, eh bien, ce sont des jeunes qui sont motivés. C'est pour ça que sur la rue Jaco, avoir une section de boxe, de sport de combat, permet de canaliser certains jeunes et de venir faire du sport au lieu d'être dans la rue. Donc on appelle tous ceux qui habitent sur Saint-Paul, on vient d'ouvrir un club à la rue Jaco, venez nombreux et surtout faites-nous plaisir à pratiquer un sport. Ici les gens sont accueillants, il y a quand même des jeunes qui sont quand même pas mal. D'ailleurs, il y a les deux jeunes en gamma qui sont vraiment très bien, donc n'hésitez pas, venez nous faire plaisir et venez vous sporter avec nous, quoi. Donc c'est vrai que depuis toujours, j'accompagne les associations de ce quartier, notamment le quartier de la rue Jaco, autour des actions. Et je suis heureuse aujourd'hui en tant qu'élue à la vie associative de voir que les personnes de ce quartier utilisent bien correctement, je dirais, l'espace que nous avons mis à leur disposition, ce case dans lequel il y a des activités tout au long de l'année et à travers donc des actions culturelles, sportives et bien sûr des manifestations comme celle d'aujourd'hui qui est un hommage à toutes les mamans de ce quartier. Mais également aujourd'hui, donc il y a eu un grand concours de cuisine, première édition, afin de mettre en avant les talents de la population de ce quartier qui a bien voulu jouer le jeu et participer donc à ce concours de cuisine. Je profite également de cette occasion pour souhaiter une très belle fête des mères à toutes les mamans de la ville de Saint-Paul
et notamment du quartier de la rue Jacot et aussi du canton, donc du 17e canton sur lequel je suis élue conseillère départementale. Donc bonne fête des mamans à toutes les mamans. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué l'a fait. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.